Tu t'entraînes depuis des mois et tes muscles ne grossissent pas. Ce n'est pas ta génétique, ce n'est pas ta routine, c'est ce que tu manges tous les jours qui tue ta progression. Le pire, tu crois bien manger, mais si tu continues à faire confiance à ces aliments sains, tu vas continuer à stagner. Tu es sur le point de découvrir ce que personne ne t'a jamais dit sur la nourriture qui détruit tes gains. Tu sais quelle est l'une des erreurs les plus courantes que je vois chez ceux qui veulent prendre du muscle? Ils s'entraînent comme des fous, mangent sainement comme on leur a dit, et ils ne prennent rien. Flocons d'avoine au petit déjeuner, riz complet au déjeuner, pain de seigle comme collation. Ça sonne sain, non? Le problème, c'est que tu nourris un corps qui veut construire du muscle avec de la nourriture qui le maintient à peine en vie. Ces glucides, intelligents, sont lents, riches en fibres, mais très faibles en calories par rapport à ce dont tu as vraiment besoin pour grandir. Et surtout, ils ne provoquent pas le pic d'insuline nécessaire après l'entraînement pour déclencher l'anabolisme, sauf si tu les combines avec une tonne de nourriture, ce que presque personne ne fait. Pense à ça. Ton corps termine l'entraînement vidé, prêt à absorber les nutriments comme une éponge, et tu lui donnes du riz complet sec avec du blanc de poulet. Tu crois que ça va construire du muscle? Non, ce que ça construit, c'est de la frustration. Et c'est ce qui arrive à 99% des gens qui continuaient à croire que manger sain prof se manger pour prendre du muscle. Et voilà le plus fou. Ces aliments ne sont pas mauvais, ce n'est pas du poison. Le problème, c'est le contexte. Si tu cherches à prendre de la masse, tu dois manger des aliments qui disent à ton corps « on va grossir ». Mais si tu manges comme si tu étais en diète éternelle, ton corps s'adapte et stagne. C'est le premier sabotage silencieux de ton alimentation. Tu choisis ce qui est correct, mais pas ce que ton corps réclame. Manger sain ne suffit pas. Tu dois manger stratégiquement. Autre piège silencieux qui détruit ta progression. Les produits fitness du supermarché. Barres protéinées, yaourt 0%, céréales light complètes, shakes en poudre ultra transformés, tout ce qui a un emballage joli, des slogans santé, des chiffres magiques sur l'étiquette. Ça te parle? Parce que c'est là que beaucoup de gens tombent sans s'en rendre compte. Ces produits te donnent l'impression de bien faire, mais ce sont des solutions vides. Pourquoi? Oui, ils contiennent des protéines, mais aussi des conservateurs, des édulcorants, une texture artificielle et une biodisponibilité très faible. Ton corps ne les reconnaît même pas comme de la vraie nourriture, il les digère mal, en tire peu de bénéfices, et le pire, il te donne l'illusion que tu progresses. On te vend l'idée que tu peux construire du muscle avec des produits ultra marketés, mais avec un impact physiologique proche de zéro. Tu crois vraiment qu'un corps fort et musclé se construit avec des barres chocolatées au lactosérum et au maltitol? Non, il se construit avec de la vraie nourriture, des aliments avec du poids, du volume, des micronutriments, pas avec des snacks de poche. Le vrai problème? Ces aliments deviennent ton excuse pour ne pas cuisiner, pour ne pas structurer tes repas. Tu crois qu'en prenant un yaourt light, t'avances, alors qu'en réalité, tu fais du surplace. Et parfois, tu perds du terrain sans t'en rendre compte. Alors la prochaine fois que tu vois une barre avec marqué « High Protein » en grand, demande-toi ceci. Est-ce que je nourris mes muscles ou mon besoin anxieux de me sentir sain sans progresser? Parce que, si tu veux de vrais résultats, il te faut de la vraie nourriture, et ça ne vient pas dans un emballage brillant. Autre erreur invisible mais fréquente, remplir ton estomac de liquides qui ne nourrissent pas. Smoothies verts, litres de thé détox, eau citronnée, infusion miracle, tout ce qui sonne santé, mais qui, en phase de prise de masse, peut saboter tes efforts. Pourquoi? Parce qu'ils n'apportent ni calories, ni macronutriments, ni énergie. Oui, ils hydratent, mais ils coupent aussi l'appétit. Et si tu n'as pas faim, tu manges moins. Et si tu manges moins, tu ne grossis pas. C'est aussi simple que ça. Pense à ça. Tu bois un demi-litre d'eau citronnée à jeun, puis un thé vert, puis un smoothie céleri épinard à 100 calories, et au moment du déjeuner, pas faim. Résultat? Petite portion, moins de calories, moins d'énergie pour récupérer et construire. Et tout ça, sans t'en rendre compte. Et le plus dangereux, tu te sens sain. Bien sûr, tu bois des choses naturelles, fonctionnelles, mais en réalité, tu trompes ton corps, tu le remplis de volume sans substance. C'est comme mettre de l'eau dans un réservoir vide et espérer que le moteur démarre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'hydrater, au contraire. Mais si ton alimentation repose sur des liquides sans structure,
Tu sabotes tes résultats à chaque gorgée. S'hydrater est important, mais se nourrir l'était bien plus. Si tu ne donnes pas à ton corps la matière première pour se construire, il ne bâtira rien, même avec des entraînements parfaits ou des smoothies verts à gogo. Et voilà un autre piège mortel et silencieux. Croire que manger uniquement des protéines maigres, c'est suffisant. Blanc d'œuf, blanc de poulet bouilli sans sel, thon à l'eau, poisson blanc vapeur, sans gras, sans rien. Ça sonne discipline, ça sonne fit. Mais tu prives tes muscles des outils pour grandir. Tu sais ce qui se passe quand tu manges que de la protéine, sans graisse, sans glucides, sans contexte hormonal? Ton corps passe en mode survie. La protéine seule n'est pas suffisante. Elle ne crée pas un environnement anabolique fort, ne génère pas de vraie satiété, n'élève pas la testostérone, ni stimule efficacement l'insuline. C'est comme essayer de construire une maison avec des briques, mais sans ciment, sans eau et sans ouvriers. Et le pire? Beaucoup de gens le font avec fierté. Ils postent leur assiette sur Instagram, 6 blancs d'œufs, des épinards et un blanc de poulet grillé. Et ils se demandent pourquoi ils restent maigres ou pourquoi leur énergie est nulle. Ils voient la protéine comme la star, alors qu'en réalité, elle fait partie de l'équipe. Tu as besoin de bonnes graisses, de glucides efficaces et d'un vrai volume calorique. En plus, ce genre de repas ultra sain te laisse affamé après 30 minutes. Et tu sais ce qui arrive ensuite? Fringales, crises alimentaires ou simplement pas assez de calories pour être en surplus. Résultat, tu ne prends pas de masse, tu te frustres et tu crois que tu fais tout bien. Le muscle ne se construit pas avec du poulet sec. Il se construit avec une structure, un mélange intelligent de macros, du goût et de la densité nutritionnelle. Manger sainement ne suffit pas. Manger stratégiquement, c'est ce qui fait la différence entre stagner et progresser. Nous avons déjà exposé les erreurs. Maintenant, allons construire, car il ne s'agit pas seulement d'éviter ce qui ne sert à rien, mais de te nourrir comme quelqu'un qui veut des résultats réels. Et pour cela, tu dois complètement changer ta mentalité. Arrête de manger comme si tu étais en régime. Commence à manger comme si tu construisais un nouveau corps. Tu veux du muscle? Alors donne à ton corps des aliments qui pèsent, qui nourrissent, qui activent tes hormones et te maintiennent en surplus calorique de façon durable. Lesquels? Commence par ça. Riz blanc après l'entraînement, pas complet. Œufs entiers, pas seulement les blancs. Viande avec du gras, pas seulement du filet maigre. Banane, lait entier, avoine avec du beurre de cacahuète, huile d'olive extra vierge, pain au levain, fruits secs, vraie nourriture, dense, pleine d'énergie utile. Et le plus important, une structure solide au moment clé. Le petit déjeuner ne peut pas être un café avec une tartine, ça doit être un repas copieux. Et la collation post-entraînement ne peut pas être un shake protéiné léger à l'eau. Tu as besoin d'une bombe de nutriments qui dise à ton corps « Il est temps de construire ». Protéines plus glucides, plus bonne graisse. C'est comme ça que les résultats se créent. Il ne s'agit pas de manger comme un bodybuilder toute la journée, mais de penser comme un bodybuilder au moment stratégique. Tu dois regarder ton assiette et te demander « Est-ce que ça construit ou est-ce que ça me fait juste me sentir bien mentalement ?» Parce qu'au final, tu ne grandis pas grâce à la propreté de ce que tu manges, tu grandis grâce à l'intelligence avec laquelle tu structures tes repas pour soutenir la croissance musculaire. Il est temps de laisser tomber la peur de la vraie nourriture. Il est temps de manger pour grandir. Cette erreur ne réside pas dans ce que tu manges, mais dans la façon dont tu le fais tout au long de la semaine. Et c'est une des erreurs les plus dangereuses parce que personne ne la voit venir. Je parle de l'inconstance calorique quotidienne. Le schéma classique du lundi au vendredi parfait et le week-end où tout part en vrille, où tu manges la moitié sans t'en rendre compte. Pendant la semaine, tu pèses ta nourriture, tu planifies, tu t'entraînes dur, mais samedi arrive, tu sautes des repas, tu manges à l'extérieur sans rien contrôler, ou simplement tu n'as pas faim et tu manges moins. Et tu te justifies avec des phrases comme « Bon, j'ai déjà bien bossé cette semaine, aujourd'hui je le mérite ». Ou « Le week-end, je fais aussi une pause dans le régime ». Ça te parle? Parce que c'est exactement ce qui sabote ta progression. Ton corps ne construit pas du muscle un jour sur deux. Il construit quand il reçoit un signal clair et constant. Énergie plus récupération, plus temps. Et si ce signal est interrompu tous les 2 ou 3 jours, il n'y a tout simplement pas de progrès. C'est comme commencer à construire un immeuble et arrêter le chantier à chaque week-end. Tu ne finis jamais rien. Et le plus trompeur, c'est qu'au niveau mental, tu as l'impression de bien faire parce que du lundi au vendredi,
tu es discipliné. Mais si ta moyenne calorique hebdomadaire ne te met pas en surplus, peu importe à quel point ton mardi ou ton jeudi ont été parfaits. Le corps répond à la constance, pas à l'intention. C'est pourquoi, plus que chercher des jours parfaits, tu dois chercher une structure durable. Ça ne sert à rien de manger comme une bête 3 jours, puis comme un oiseau 2 jours. Cette oscillation te maintient dans un cycle éternel de presque progrès qui ne mène jamais à rien. Une des erreurs les plus communes et les plus dangereuses est de penser que pour être défini ou dessiner les muscles, il faut éliminer les graisses de ton alimentation. Soudain, tout ce qui contient de l'huile, du jaune d'œuf, de l'avocat, des fruits secs ou de la viande avec du gras devient ton ennemi. Tu le fais avec la meilleure intention, mais sans t'en rendre compte, tu éteins ton moteur hormonal. Parce que sans graisse, tu ne produis littéralement pas de testostérone, tu ne génères pas d'hormones de croissance, tu n'as pas d'énergie durable. Et le pire, tu te sens lent, sans appétit, sans libido, sans force, sans vie. Et tout ça pourquoi ? Parce que tu continues à croire que la graisse fait grossir et que seule la protéine va te sauver. Mais la réalité est autre. Quand tu élimines la graisse de ton alimentation, tu enlèves un des piliers les plus importants de l'environnement anabolique. Les bonnes graisses sont celles qui permettent à ton corps de fonctionner, à tes entraînements de performer, à ton esprit d'être clair et à ta récupération d'être solide. Sans elles, il n'y a tout simplement pas de progrès. Peu importe combien de protéines tu manges ou combien de répétitions tu fais. Je ne parle pas de te gaver de malbouffe. Je parle d'intégrer stratégiquement des graisses de qualité. Œufs entiers, avocats, huile d'olive, beurre véritable, fruits secs, morceaux de viande avec gras, aliments qui apportent non seulement des calories propres, mais qui activent les hormones nécessaires pour construire de la masse musculaire réelle. Le problème n'est pas la graisse, le problème c'est la peur. Parce que pendant que tu l'évites, d'autres l'utilisent à leur avantage et ils grandissent plus fort, plus vite et avec moins de frustration. Alors arrête de penser que la graisse est ton ennemi. La vraie ennemie, c'est un régime qui ne te fait pas progresser. Tu t'es entraîné, tu as mangé sainement, tu as fait tout ce que tu étais censé faire, et pourtant, tu ne vois pas le changement. Tu sais pourquoi ? Parce que ce qui est censé être correct n'est souvent pas ce qui fonctionne. La différence entre stagner et progresser n'est pas de t'entraîner plus dur, c'est de nourrir ton corps comme un constructeur, pas comme un survivant. Et ça fait mal parce que ça implique de désapprendre ce que tu croyais savoir. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu le soupçonnais probablement déjà. Tu savais que quelque chose ne fonctionnait pas, mais tu ne savais pas quoi. Aujourd'hui, je te l'ai montré, mais ce n'est qu'une partie du puzzle, car il y a une autre erreur encore plus profonde, plus invisible, qui sabote tout ton progrès, même quand tu manges bien et que tu t'entraînes mieux. Et ça, on va le révéler dans la suite.